Après deux victoires très importantes face au Shakhtar puis face à Montpellier, l'OM se déplace à Clermont pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. L'objectif est plus qu'évident, il faut absolument prendre 3 points face à une équipe clermontoise qui est actuellement dernière du championnat, et qui a donc cruellement besoin de points aussi pour sortir de la zone rouge. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Jean-Louis Gasset, on parlera de la dynamique des deux équipes pour évaluer le rapport de force, avant d'évoquer les joueurs à suivre et de vous donner mon pronostic. Comme d'habitude, je vous invite à me donner le vôtre avec le score exact en commentaire, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo d'équipe, tout porte à croire que Jean-Louis Gasset alignera à nouveau le 3-4-1-2 comme il l'a fait sur les derniers matchs. Côté absence, on est toujours privé de Ruben Blanco, de Valentin Rongier et d'Amir Murillo aussi, mais à côté de ça, on n'a pas de suspendu. Dans les buts, ce sera Paolo Lopez, on devrait revoir le trio Bemba, Gigot, Balerdi avec Jonathan Klaus sur le côté droit et Quentin Merlin qui devrait enchaîner à gauche. Au milieu, je pense qu'on reverra le duo Kondogbia-Verretou avec Amin Harit dans le cœur du jeu. Pour le duo d'attaquants, j'aimerais revoir Iliman Ndiaye associé à Aubameyang puisqu'il sort d'un excellent match face à Montpellier et ça mérite de lui donner de la continuité dans le temps de jeu. Pas impossible que Gasset mette certains joueurs au repos en prévision d'OM Villarreal la semaine prochaine. On pense notamment à Ulysse Garcia pour préserver Quentin Merlin, mais je suis pas persuadé non plus que ce soit la meilleure idée de faire un turnover parce qu'on a vraiment besoin de points et ça pourrait déséquilibrer l'équipe. On enchaîne avec un focus sur Clermont et sur leur dynamique. On l'a dit en intro, ils sont actuellement lanterne rouge du championnat avec seulement 17 points au compteur, à égalité de points avec Metz et une différence de but légèrement moins favorable mais ça se joue à pas grand chose. Ils sont à 5 points de Lorient qui occupe la place de barragiste. Leur situation n'est pas idéale mais c'est pas définitif puisqu'il reste encore 11 matchs, mais ça n'empêche qu'ils ne peuvent pas se permettre de griller trop de jokers non plus, et dans ce cas de figure, tout point est bon à prendre. On l'a dit, leur situation n'est pas idéale aussi parce que Clermont c'est la pire attaque de Ligue 1 avec seulement 16 buts marqués en 23 matchs, c'est la 3ème pire défense du championnat puisqu'il n'y a que Lorient et Metz qui font pire, leur dynamique n'est pas bonne non plus, ils sont sur 6 matchs consécutifs sans victoire, toutes compètes confondues, ils ont quand même tenu en échec Brest, Strasbourg et Nice, mais ils ont aussi perdu 4-0 à Lille et 3-1 à Rennes. Sur le système de jeu, Gastien a aligné une défense à 5 depuis le début de la saison avec notamment Seydou comme axial droit, mais il a décidé depuis de passer à un système à 4 défenseurs depuis la lourde défaite à Lille. Ça lui permet d'aligner Matsima et Ogier en charnière, Borges et Pelmar sur les côtés, avec un entrejeu Gonalon-Gastien, et offensivement, Alevina à gauche, Boutoba à droite, Mohamed Cham en meneur de jeu et Nicholson dans l'axe. Il y a un élément important à prendre en compte, Coffrier est suspendu pour la 24e journée et on reverra logiquement la charnière Matsima-Ogier. Gonalon est forfait après avoir reçu un choc face à Nice et Kiei ne sera pas rétabli non plus. En revanche, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils vont récupérer Elbassan Rachani qui était suspendu pour les 2 derniers matchs. Autre élément à rappeler, ils ont perdu Alidou Seydou qui était certainement leur meilleur élément défensif, mais il est parti à Rennes pendant le mercato d'hiver. C'est une équipe en difficulté mais qui est capable de nous tenir en échec s'ils font un match solide. En revanche, ils ont des difficultés défensives, du mal à marquer aussi, et côté olympien, faudra profiter des espaces qu'ils vont laisser parce qu'il y en aura. Au match aller, on s'était imposé 2-1 en faisant le gros du travail en première mi-temps, mais on avait été beaucoup moins bon en deuxième. Clermont avait d'ailleurs réduit le score grâce à un but d'Alevina en étant plus entreprenant offensivement. Côté olympien, la dynamique est bien meilleure depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé à la tête de l'équipe. On a d'ailleurs fait un point complet dans la vidéo de jeudi en se demandant plus globalement jusqu'où peut-on aller grâce à ce petit renouveau qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Les joueurs ont en tout cas retrouvé de la confiance et le discours de Gasset y est certainement pour beaucoup. On a vu de meilleures choses dans l'animation offensive, dans l'utilisation du ballon, dans l'aspect mental on est aussi beaucoup mieux. On a su s'imposer par 2 et 3 buts d'écart sur les 2 derniers matchs. Ça contraste nettement avec la période sous Gennaro Gattuso où on finissait toujours par craquer. Sur les 2 derniers matchs, on a connu 20 minutes compliquées face au Shakhtar en début de match, une demi-heure mitigée aussi face à Montpellier, mais à chaque fois l'équipe a bien réagi en reprenant la maîtrise du match pour s'imposer au final. Gasset a beaucoup de positifs sur lesquels se baser, c'est super important parce que sous Gattuso on était sur une série de 7 matchs sans victoire, une spirale négative où c'est clairement très compliqué de redresser la barre quand on enchaîne autant de résultats décevants. Aujourd'hui Gasset peut se baser sur 2 victoires convaincantes face au Shakhtar et Montpellier. L'enjeu c'est de continuer d'engranger des points et ce match à Clermont c'est l'occasion d'en prendre 3. C'est le seul scénario envisageable parce que si on perd ou qu'on fait match nul, ce sera un coup d'arrêt assez important dans notre récente bonne dynamique. Il faut faire le boulot à l'extérieur, ça a pas souvent été le cas cette saison. Le bilan à l'extérieur l'illustre très bien, une seule victoire à Lorient et à côté 4 matchs nuls et 6 défaites. C'est le moment de redresser un peu la barre en s'imposant à Clermont, face à une équipe en grande difficulté mais qui est aussi dans l'obligation de prendre des points pour espérer se maintenir.
revenir. Peut-être qu'ils décideront de jouer bas pour tenter de prendre au moins un point, mais quoi qu'il en soit, ils sont loin d'être redoutables défensivement, et si on marque rapidement, on se facilitera grandement la tâche, mais faudra faire une bonne entame, mettre l'impact qu'il faut, et montrer du réalisme sur les situations qu'on aura, parce que c'est certain qu'on en aura. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Clermont. Le premier joueur que je vais citer, c'est Moridio comme très souvent. Le gardien international sénégalais, c'est l'une des valeurs sûres de cette équipe clermontoise. Un gardien qui est capable de se montrer décisif pour maintenir son équipe en vie. On se souvient notamment de son excellent match face au PSG en première partie de saison. Et il faudra être capable de le prendre à défaut puisqu'il ne peut pas compter sur une défense hyper solide pour l'éviter d'être trop sollicité. Offensivement, je vais citer Bilal Boutoba parce que je me méfie toujours des matchs face à nos anciens joueurs. Lui était parti assez tôt pour rejoindre Séville où il avait principalement joué avec l'équipe B. À Clermont, il n'a plus quitté le 11 depuis mi-janvier alors qu'il devait se contenter de courtes apparitions depuis le début de la saison. On connaît ses qualités balle au pied, c'est un très bon dribbleur mais qui est en déficit de statistiques. Une seule passe D et aucun but en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Cela dit, il peut nous faire mal par sa capacité à provoquer balle au pied. Toujours offensivement, je vais citer Shamar Nicholson, l'attaquant jamaïcain est prêté par le Spartak Moscou, c'est le meilleur buteur de Clermont avec 4 buts et également 3 passes D. Ça reste globalement assez peu mais ça s'inscrit dans l'animation offensive clermontoise qui n'est pas bonne. À côté de ça, c'est un bon finisseur qui se place globalement bien, qui est capable de faire les bons appels en profondeur, il est pas dans un super collectif donc ça joue sur ses performances, mais c'est un joueur qui a des qualités et il faudra être très attentif à lui quand même. Côté olympien, je vais commencer par Chancel Bemba puisqu'il a confirmé que son retour était très important pour nous et que ça allait changer pas mal de choses. J'ai vraiment adoré sa prestation contre Montpellier avec des montées impactantes comme il pouvait le faire avec Tudor et un côté droit qui a super bien fonctionné avec Ismail Assar. Défensivement, il est aussi rassurant donc il sera évidemment très important samedi soir. Devant, je vais citer Amin Harit qui a proposé une bien meilleure prestation le week-end dernier face à Montpellier sans être hyper éclatant pour autant. Face à Clermont, il aura des espaces à exploiter et on attendra de lui qu'il se montre décisif pour engranger un petit peu plus de confiance. Dernier joueur à suivre, Iliman Ndiaye qui sort de ce qui est très probablement son meilleur match sous les couleurs de l'OM. Il a été omniprésent, il s'est montré décisif et a posé de gros problèmes à la défense de Montpellier. On espère que son match va vraiment lancer son aventure marseillaise, mais c'est en tout cas très positif. On enchaîne sur mon pronostic, alors je vais miser sur une victoire marseillaise 3-0 pour concrétiser notre bonne dynamique récente. On a vraiment besoin de prendre des points pour espérer remonter au classement, et la victoire est impérative face à une équipe de Clermont qui est dernière du classement et qui n'a plus gagné depuis 6 matchs. Une troisième victoire en 3 matchs, ça permettrait de confirmer les progrès entrevus depuis l'arrivée de Gasset, et de se mettre en confiance avant de recevoir Villarreal au Vélodrome pour le 8ème de finale aller de Ligue Europa. Ce sera aussi très important de faire le boulot à l'extérieur alors qu'on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. En tout cas, pour revenir au pronostic, pour les buteurs, je vais miser sur Aubameyang, Verretou et Moumbagna après son entrée en jeu s'il ne débute pas. J'espère que l'équipe me fera pas mentir parce que tout autre résultat autre qu'une victoire ne serait pas du tout une bonne opération. On a l'occasion de mettre la pression sur Lens et Rennes qui joueront plus tard ce week-end en faisant un bon résultat. On n'a plus le droit à l'erreur si on veut se rapprocher des places européennes et clairement il faudra faire le boulot face à Clermont si on veut encore y croire. Pour autant, Clermont a encore plus besoin de points et leur ambition sera de prendre au moins un point à la maison pour faire un petit pas en avant dans l'objectif maintien. Maintenant, avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Montpellier. Bien joué à tous les 7 pour avoir trouvé le 4-1 score exact. Parmi vous, j'ai ajouté le pronostic d'Anthony Vincent qui voyait une victoire par 3 buts d'écart avant le match. En tout cas, bravo à vous tous et merci d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. N'oubliez pas votre pronostic pour Clermont-OM dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet avant-match jusqu'à la fin, écrivez Verretou dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement l'analyse de Clermont-OM en espérant les 3 points et une prestation convaincante. D'ici là, je vous invite à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties, notamment l'analyse qu'on a faite sur les premiers effets de l'arrivée de Gasset et sur ce qu'on peut imaginer pour cette fin de saison, et également le débrief du match face à Montpellier si vous avez envie de vous replonger là-dedans avant d'aborder ce match à Clermont. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.